Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Edmond Sadaka. Et c'est l'heure du journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Edmond, bonsoir à tous. Et on commence comme tous les soirs par les titres de l'actualité de ce lundi 16 novembre 2015. 3 jours après les attentats, François Hollande s'est adressé aux députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Le président de la République a plaidé pour une réforme de la Constitution pour mieux lutter contre le terrorisme. François Hollande veut aussi prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Sur le plan extérieur, changement de stratégie. François Hollande se dit prêt à s'allier à Vladimir Poutine pour former une grande coalition avec les Américains. Il annonce que les frappes en Syrie contre le groupe islamique vont s'intensifier. Et puis, concernant l'enquête sur les attentats, 5 kamikazes ont été identifiés à ce jour et les enquêteurs pensent avoir mis un nom sur le possible commanditaire qui se trouverait en Syrie, un homme de 27 ans, belge d'origine marocaine. Il est considéré comme l'un des membres les plus actifs du groupe État islamique. Enfin, cette journée était marquée aussi par 1 minute de silence partout en France à midi et aussi par la réouverture des écoles et de plusieurs lieux culturels. Le journal En français facile. 3 jours après les attentats de Paris, je vous le disais, François Hollande avait donc réuni ce lundi après-midi le Parlement en congrès à Versailles, près de Paris. C'est Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a ouvert la séance devant la quasi-totalité des députés et sénateurs avec ces mots. La France a été touchée au cœur. François Hollande a fait ensuite son entrée. Il est monté immédiatement à la tribune. 1 minute de silence a ensuite été observée avant que le chef de l'État ne prenne la parole en commençant par ces mots. La France est en guerre. François Hollande a parlé pendant environ 3/4 d'heure. Il s'est montré offensif, combatif, donc sur les fronts intérieurs et extérieur contre l'État islamique. Résumé des annonces faites par le président de la République avec Julien Chavannes. Sur le front extérieur d'abord, ce changement de stratégie majeur. François Hollande est prêt à s'allier à Vladimir Poutine pour former une grande coalition avec les Américains. Jusqu'à présent, le président français ne voulait pas s'engager aux côtés de Moscou. François Hollande demande aussi à ses voisins européens de se mobiliser. Il va invoquer pour cela l'article 42.7 du traité sur l'Union. Il prévoit que les États membres portent assistance à un pays touché par une agression armée. Sur le plan intérieur, le président a comme prévu annoncé que l'état d'urgence serait prolongé de 3 mois. Le Parlement le votera mercredi. Le chef de l'État appelle aussi à une révision de la Constitution pour mieux lutter contre le terrorisme actuel, terrorisme de guerre, pour reprendre ses mots. François Hollande envisage également la création d'une garde nationale composée de réservistes. Autre annonce, la création de 5000 emplois en 2 ans dans la police et la gendarmerie, 2500 dans la pénitentiaire et les services juridiques et 1 millier dans les douanes pour contrôler les frontières. Des dépenses assumées. Le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité, a déclaré le président. Julien Chavannes, on a par ailleurs appris ce soir que François Hollande va recevoir demain matin, mardi un peu avant 10h, le secrétaire d'État américain John Kerry, qui est à Paris depuis ce lundi soir. Il vient témoigner de la relation forte liant les États-Unis et la France, dit ce soir le département d'État américain. Et puis Edmond, d'autres temps forts ont marqué ce lundi 16 novembre, 3 jours après les attentats, les plus meurtriers jamais commis en France. Les écoles ont à nouveau ouvert leurs portes ce matin et 1 minute de silence a été respectée à 11h, temps universel, midi heure française, partout dans le pays et ailleurs en Europe, en hommage aux victimes. Le président François Hollande avait choisi de se rendre en compagnie du Premier ministre Manuel Valls à l'université de la Sorbonne à Paris pour ce moment de recueillement. Motif de ce choix, la présence parmi les victimes de beaucoup de jeunes et d'enseignants. Dans le centre de la capitale, des centaines de personnes se sont massées sur la place de la République, jonchées de bouquets de fleurs et près des lieux de plusieurs des attaques, notamment près de la salle de concert du Bataclan où au moins 89 personnes ont été abattues. Et devant le Bataclan, il y avait notamment ce jeune homme prénommé Jérémy. C'est important d'être là aujourd'hui pour moi parce que déjà j'habite dans le quartier et ça aurait très bien pu être moi.
Ça aurait très bien pu être mes proches. Et aujourd'hui, j'ai de la chance parce qu'il n'y a aucun de mes proches qui a été touché, mais les gens qui sont décédés ou qui ont été touchés par ces attentats, c'est comme mes frères, c'est comme mes sœurs, quoi. C'est dur, c'est dur. Merci. Témoignage recueilli par Anne Verdaguet. Et puis Zéphirin, une minute de silence a été observée également en Europe. Oui, à Londres, écoles, entreprises, gouvernement et parlement ont observé cette minute de silence. L'équipe d'Angleterre de football s'est figée pendant son entraînement dans le nord de Londres. À Berlin, des centaines de personnes de tous âges se sont réunies pour 5 minutes de silence face à l'ambassade de France, tandis que les métros, bus et trams se sont arrêtés pendant 1 minute. À Madrid, une centaine de députés ont observé 1 minute de silence sur les marches de la Chambre pendant qu'un carillon voisin jouait la Marseillaise. Pendant ce temps, l'enquête, elle, continue de progresser, Edmond, notamment du côté de la Belgique. En effet, 2 suspects ont été inculpés à Bruxelles pour attentat terroriste, mais une vaste opération policière dans le quartier populaire bruxellois de Molenbeek n'a pas permis d'arrêter un homme de 26 ans très recherché qui aurait joué un rôle important dans les attentats. La voiture qu'il avait louée, une Polo noire, était garée vendredi devant la salle de spectacle du Bataclan où 89 personnes ont été abattues. Et puis les enquêteurs, Edmond, s'intéressent aussi beaucoup à un homme de 27 ans. Un Belge d'origine marocaine, originaire du quartier de Molenbeek à Bruxelles. Donc, il s'appelle Abdelhamid Abaoud. Il se trouverait en Syrie et il serait le cerveau des tueries de vendredi soir à Paris et à Saint-Denis. Yelena Tomic. Abdelhamid Abaoud est bien connu des autorités belges et françaises. Il est aujourd'hui soupçonné d'être le commanditaire des attentats qui ont frappé vendredi Paris et Saint-Denis. Mais son nom est déjà apparu dans plusieurs enquêtes antiterroristes en France, notamment dans l'enquête sur un projet d'attentat déjoué contre une salle de concert, selon une source proche du dossier. Et le passé de ce djihadiste notoire de 27 ans est déjà bien chargé. Il avait été identifié en janvier dernier comme le cerveau des attaques déjouées à Verviers, en Belgique. Pour les enquêteurs, c'était le donneur d'ordre et celui qui finançait l'opération. 1 an plus tôt, il avait fait la une des journaux belges pour avoir enrôlé son frère de 13 ans dans les rangs de l'organisation État islamique. Abdelhamid Abaoud, alias Abou Omar Soussi, est aussi apparu à visage découvert dans plusieurs vidéos de propagande de l'EI. Il est considéré comme l'un des bourreaux les plus actifs de Daesh en Syrie, où il se trouverait actuellement. À ce stade, les enquêteurs ont établi un lien entre le cerveau présumé et Brahim Abdeslam, 31 ans, l'un des djihadistes qui s'est fait exploser boulevard Voltaire. Le Français résident en Belgique, à Molenbeek justement, cette banlieue de Bruxelles connue pour être un fief islamiste. Yelena Tomic, à propos donc du cerveau présumé des attentats de Paris qui serait un Belge d'origine marocaine d'après les enquêteurs. C'est un homme de 27 ans. Et puis la question du terrorisme a dominé lors du sommet du G20 en Turquie à Antalya, un sommet qui vient de s'achever. Et lors de la conférence de presse finale, le président américain Barack Obama a défendu sa stratégie de lutte contre le groupe État islamique. Il a notamment appelé, on va l'entendre, à éviter tout amalgame, tout rapprochement entre réfugiés et terroristes. Barack Obama. En ce qui concerne les réfugiés, il est clair que ce sont des pays comme la Turquie, le Liban et la Jordanie qui portent le plus gros poids. Et en même temps, tous nos pays doivent assurer leur propre sécurité. En tant que président, ma première priorité est la sécurité du peuple américain. Donc, alors que nous acceptons plus de réfugiés, y compris des Syriens, il faut aussi les soumettre à des contrôles très rigoureux. Nous devons nous rappeler aussi que beaucoup de ces réfugiés sont eux-mêmes des victimes du terrorisme. C'est ceux qu'ils fuient. Leur fermer la porte équivaudrait à trahir nos valeurs. Nos nations peuvent accueillir des réfugiés qui recherchent désespérément des lieux sûrs et assurer notre propre sécurité. Nous pouvons et nous devons faire les deux. Le président américain Barack Obama, à l'issue du sommet du G20 qui vient de se tenir à Antalya, en Turquie. Un dernier mot, il concerne Zéphirin, la Tour Eiffel. Oui, et d'autant aussi que la Tour Eiffel, fermée depuis les attentats, a rouvert au public ce lundi. Elle est ce soir illuminée aux couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français. Ce sera pareil mardi et mercredi soir. Merci Zéphirin Quadio. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous tous de l'avoir suivi.